Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je tourne autour de moi et que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est issu de ma ville, que je vois qu'il y a des énergies positives venant dans des milieux très différents, je suis très fier. Je suis vraiment très très fier de la ville d'Évry. Je m'appelle Oussem Moussaïev, j'aime pas démarrer par ça, mais je suis journaliste. Je suis journaliste aujourd'hui pour le groupe Altis, donc pour RMC surtout. À l'école primaire à Évry, le collège à Évry. Je suis allé au lycée un peu plus loin, j'ai vraiment dépassé les frontières, je suis allé à Corbeil, c'est juste à côté. Je suis revenu à la fac d'Évry, donc j'ai tout fait à Évry. Je sais même pas comment devenir journaliste, c'est un rêve que tu as au fond de toi parce que tu aimes le sport, tu aimes écrire, tu aimes en parler. Tu te dis j'aimerais bien faire ce métier, mais bon, j'ai pas de référence. Par Rachid Arabe quand j'étais petit qui présentait le 20h, mais sinon c'était dans un coin de ma tête, mais vraiment très lointain. Donc je me suis lancé dans un cursus pour être prof d'histoire, je suis allé jusqu'au CAPES et je me suis dit mais un matin je me suis réveillé mais pourquoi pas en fait. Je regarde les écoles de journalisme, les concours, je dis faut passer des concours, purée, je connais rien. Hein. Je passe le concours, on me dit c'est la semaine prochaine, je révise comme un fou pendant une semaine, j'atterris dans l'école de journalisme, je fais mes preuves, j'arrive, j'attrape un stage à l'arrache pour venir ici. J'ai pas de réseau mais j'essaie de le faire. Donc voilà, c'est comme ça, étape par étape. Je pourrais te citer 1000 endroits. Je pourrais te citer le terrain de foot du stade Jean-Louis Moulin, le centre commercial de l'Agora qui était l'échappatoire, le lieu touristique de la ville. Je peux te citer la mairie d'Évry, je peux te citer les bords de Seine, je peux te citer vraiment plein d'endroits différents. J'ai vraiment tout aimé. Et même la place du quartier où j'ai grandi, où j'ai passé plus de temps dans cette place-là que peut-être dans ma chambre. Je suis vraiment fan de cette ville, vraiment. Si tu es fan de football, le stade Jean-Louis Moulin, il y a toujours de l'ambiance. Les éducateurs sont géniaux et tu es sûr de passer un bon moment si tu aimes le foot. Et puis le deuxième endroit, si tu aimes la verdure, les bords de Seine. C'est très sympa les bords de Seine à Évry. Si tu veux passer du temps en famille, c'est vraiment très agréable. Et puis si tu veux vraiment me connaître, moi, tu vas sur la place du Chantier du Coq. Elle s'appelle la place Rouge. Elle est plus rouge aujourd'hui, mais c'est la place Rouge. Et c'est la place de ma vie. Il n'y a pas grand chose, mais j'aime tellement cette place. Mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé ça. Incarner, faire de la télé, faire de la radio, c'était pas dans mes projets, mais écrire, j'aimais ça. Moi, je pensais plus tard que, quand j'étais jeune, que plus tard, j'allais faire de la presse écrite, de foot, faire des beaux articles. Puis je suis arrivé dans ce beau groupe. La radio, c'est un média exceptionnel pour la transmission, c'est la voix, c'est le texte. Et je suis tombé amoureux. Et je me suis dit, mais en fait, c'est magnifique. Et puis après, un jour, on m'a dit, mais tu veux pas faire de la télé? Et puis après, j'ai atterri en télé. Et puis voilà, c'est un enchaînement de plusieurs circonstances comme ça. Mais ma passion première, le football, a pris le dessus sur tout le reste. C'est vraiment ça que je voulais faire plus que toute autre chose. Moi, j'ai été hargneux envers moi-même dans mes premières années de carrière parce que je savais que c'est comme ça que je ferais la différence. C'est en étant hargneux. Je suis persuadé que dans nos quartiers, c'est une valeur qui est très présente. C'est cette hargne-là qu'il faut avoir. Et cette hargne-là, c'est envers soi-même avant tout. Pas envers le système, envers soi-même. S'imposer et s'infliger une discipline pour faire plus. Et puis beaucoup de sourires, c'est très important. Non mais on en rigole, mais je te jure que on a oublié de sourire aux gens. Et moi, c'est les premiers trucs qu'on me disait aujourd'hui. Tu vois. On me disait, ouais, quand je suis arrivé ici, on me disait, ouais, en plus t'es un mec sympa. Et je vais leur dire, mais venez dans mon quartier, on est tous comme ça. Hein. On rigole, on parle de tout. Les choses dramatiques, on arrive à les contourner. C'est très important de sourire. Ça fait des différences, on s'en rend même pas compte. Tu sais, moi, j'ai comme collègue des gens comme Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, quand il a marqué en finale de la Coupe du Monde, j'ai crié dans mon salon, j'avais 8 ans, tu vois. Et un jour, c'est devenu mon collègue et moi j'étais comme un fou, tu vois, j'ai puré. J'aime pas faire des phrases bateau et dire croire en ses rêves, mais ma parole qu'il faut rêver. Ça par contre, c'est une vérité. Ayez des rêves. Et malheureusement, je constate que les petits, ils ont plus trop de rêves. Ils rêvent moins. Et c'est ça le plus triste. Tu veux atteindre une mission, tu veux atteindre un endroit, et rêve. Tu veux être astronaute, bah vas-y. Nul résultat sans acharnement, je suis convaincu de ça. Il n'y a personne qui va venir te voir un jour, qui va te dire mais tu sais toi, t'as des beaux yeux, t'es un mec sympa, allez tiens je vais te donner ce que tu veux. Même les gens qui sont idolâtrés, qui sont des stars dans le sport, dans l'industrie de la télévision, dans ce que tu veux, même eux ils bossent comme des fous. Donc ça, si je peux donner un conseil, mais l'acharnement, allez-y, foncez quoi, vraiment. Nul résultat sans motivation et sans acharnement. Dan qui est dans l'association et qui est mon ami d'enfance, m'a parlé de ce livre-là il y a très longtemps. On parlait de ce livre-là il y a très longtemps. Et quand il m'en a parlé, je lui ai tout de suite répondu. La dernière fois, j'ai regardé le message. Je me suis dit, mais c'est une idée de malade. Que je suis tellement fier que ça existe. Message pour Dan. Si je ne suis pas dans la page numéro 10, alors là, frérot, c'est beau, tu vois, il y a de tout. Il y a des comédiens, il y a Redouane, il y a Baro. Que des visages que je connais. Ah, il y a Malassane, bien sûr. Celui dont je parlais tout à l'heure, Malamine, avec la lucarne d'Évry. Magnifique ce qu'il a fait. Je ne suis pas dans la page numéro 10. Dan, Papus, là, tous ceux qui savent l'amour que j'ai pour le numéro 10. Le numéro 10, c'est Emilia. Alors Emilia, bravo pour tout ce que tu fais. Mais normalement, c'est moi la page numéro 10, page 39.
Bah, c'est pour Nicolas Nelka. Nico, je vais t'envoyer cet extrait-là. Ils m'ont mis page 39, frérot, c'est pour toi. Beau. C'est beau, franchement, je suis tellement fier. Bravo aux membres de l'association, parce que c'est à eux qu'il faut dire bravo. C'est surtout eux qui se sont cassés la tête à nous appeler. Ils m'ont harcelé, je te raconte pas Dan comment il m'a harcelé. J'espère que toutes les villes d'Île-de-France vont s'inspirer de ça, parce que notre vérité à Évry, elle existe partout. Quelle fierté. Et ça, je te jure que mon fils, il va le voir.